Je voudrais vous parler de deux choses. Je pourrais vous parler longtemps de notre aventure, mais voilà, j'ai ciblé deux sujets. Le premier, c'est le sol. Je voulais vous parler du sol du cœur. Le sol, on le discerne à peine. Et pourtant, c'est lui qui structure tout. Au fur et à mesure que je dirai le mot sol, vous pouvez penser au mot esprit. L'esprit, on le voit à peine, et pourtant, c'est lui qui structure tout. Le dessin de ce sol, de l'espace du cœur, nous désirions qu'il soit ample, qu'il permette une belle liturgie. Et vous savez que les moines de Maëlys, pendant les célébrations, déploient des grands mouvements. Ce sont des hommes grands, costauds, et il faut donc de la place. Et à chaque fois qu'on fait un espace liturgique, il faut que cet espace soit ample. Donc il fallait qu'il soit généreux, mais qu'il tienne compte aussi de l'espace dont nous disposions. La forme des dalles, je vous inviterai à venir tout à l'heure, la forme des pierres a été taillée pour être concentrique, dans un dessin concentrique qui s'oriente entièrement vers l'autel. Et ça, c'était au service de la demande des frères d'orienter l'assemblée, comme un seul homme, j'allais dire, vers l'autel. La couleur blonde de cette pierre, moi ça m'a frappé quand je l'ai vue. Elle exprime bien cette mise à part que vous revêtez quand vous revêtez votre habit monastique. Elle est discrète, très présente, et il n'y a qu'une marche à franchir. Vous savez qu'on a parlé pendant des heures et des heures du nombre de marches qu'il faudrait mettre entre l'espace du cœur et entre la nef de l'Assemblée. Et en fait, nous sommes arrivés à une solution douce, médiane, qui monte lentement, vous voyez. Nous sommes sur les anciens carreaux, nous prenons le premier degré, là où se trouvent les moines, un second degré, la présidence, et le dernier degré, le degré le plus haut pour l'autel. Les stalles se sont disposées suivant le dessin des pierres. Le dessin des stalles reprend la forme en arc de la salle du chapitre. Et nous aimions cette idée que au chapitre, vous étiez réunis pour les affaires de la communauté et que là, vous êtes réunis pour les affaires du ciel et de Dieu. Je voulais dire aussi que la deuxième idée forte, c'est que je m'aperçois que travailler sur le cœur d'une église, c'est toujours un combat. C'est le lieu d'un combat. Un combat puissant entre la volonté de faire d'autres choses, de ne pas s'attaquer à l'essentiel. Vous aviez beaucoup d'autres occasions de faire des projets d'aménagement pour nous accueillir, et vous saviez que s'attaquer au cœur de votre église, c'était compliqué. D'ailleurs, vous le disiez bien, Père, ça faisait 30 ans que vous y pensiez. Et de fait, dans la communauté, nous vous avons accompagnés et j'ai vu que des frères avançaient pas toujours au même rythme. Certains avançaient vite devant, étaient impatients que les choses se fassent, et d'autres demandaient des explications et essayaient de voir où aller. Et moi, j'y ai appris beaucoup pour la conduite de nos affaires dans le monde, dans nos familles, dans nos entreprises. Être à l'écoute des uns et des autres et faire unité. Merci, Père Abbé, pour cet exemple. Je dois dire que j'ai assisté notamment à une rencontre extraordinaire, ça a été le choix de l'autel. C'était un peu la pierre d'angle, le point d'orgue de ce travail, et de fait nous avions beaucoup travaillé, beaucoup réfléchi. Et il y a comme quelque chose de neuf qui est arrivé au milieu de nous, à travers Michel Rosier, c'était l'art, une ouverture sur autre chose qui nous a fait
nous orienter vers ce choix de l'autel que vous découvrez aujourd'hui. Ce que je sais, c'est que c'est un combat, mais ce que j'ai pu constater à chaque fois que nous avons fait un cœur d'église, c'est que c'est un lieu, à la fin du combat, de grande bénédiction pour la communauté, et c'est ce que je vous souhaite